Bonjour Louise, bienvenue à Si notre vie m'était contée. Louise, tu pratiques la médiumnité, tu fais de la canalisation, tu travailles en toucher thérapeutique, tu fais des soins esséniens. On a tout un programme. J'aimerais ça que tu nous parles un peu à la canalisation. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? La canalisation, ça a été suite à la mort de mon père. Mon père est décédé il y a 4 ans. Et je voulais tellement savoir s'il était bien que j'avais été voir une médium. Et à ce moment-là, la médium me dit, bon, elle a pu rentrer en contact avec mon père. Et là, mon père, en venant me parler, m'a dit, bon, ce qui avait été vraiment réussi sa vie, que bon, c'était correct. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il m'a communiqué. Je ne sais pas c'est quoi ton chemin de vie, mais je pense que tu es une passeuse d'âme. Et c'était la 3e fois qu'on me disait ça dans ma vie. Et là, ça a comme accroché, puis je me suis dit, ben, c'est quoi ça, une passeuse d'âme? Et il me dit, tu pourrais faire ce que la dame fait présentement. Ton père qui a dit ça? Oui, à travers de la médium. Et j'ai dit non, oublie ça. Moi, parler aux personnes décédées, je veux pas. Et quelques mois plus tard, ça c'était à l'automne, au mois de décembre, je vais déjeuner avec mon conjoint. Et lors de notre déjeuner, je vois, je perçois quelqu'un près de lui et je lui demande, ça fait combien de temps que ton frère est décédé? Parce que je savais qu'il y avait un frère qui était décédé. Il me dit, ça fait 16 ans cette année. Ben, j'ai dit, il te demande de l'aide, il veut partir. Et là, à ce moment-là, il m'a demandé, qu'est-ce que je fais? Moi, je ne sais pas, mais je peux te trouver quelqu'un. Et à partir de ce moment-là, j'ai trouvé quelqu'un, mais après ça, les gens que je rencontrais, je percevais des gens près d'eux et je leur disais un message, peu importe le message, et les gens l'accueillaient bien au début, mais c'est sûr que, bon, quand tu parles en canalisation de personnes décédées, souvent les gens qui ont perdu des êtres chers, il y a des choses qui ne sont pas réglées, il y a du non-dit, il y a, bon, un paquet de choses. Et par rapport à nos croyances aussi, hein, on s'imagine toujours, bien, ils sont partis, c'est fini, on ne peut plus les voir. Ils sont censés être au purgatoire aussi. Oui, c'est ça. Ben, en tout cas, dans un lieu où on ne peut pas leur parler. Et les gens accueillaient bien ça. Jusqu'un jour où j'ai dit à quelqu'un, comme ça, ta sœur fait dire « pardonne ». Et moi, quand je reçois un message, j'avais strictement rien à dire. Bon, moi, là... OK, ça passe comme ça, vraiment comme un canal. Là. Oui, tu sais pas d'où ça vient, je vraiment. reçois le message, je perçois qu'il y a quelqu'un, je reçois le message, et là, je le dis à la personne, je dis « pardonne ». Et là, puis là, je m'étais frappée à un mur parce qu'elle, elle voulait pas, puis elle croyait pas à ça. Et elle me dit comme ça, « Non, moi, je crois pas à ça ». Et quelques heures après, on continue à parler et elle me dit comme ça, en tout cas, s'il y a bien une personne à qui je ne pardonnerai jamais, c'est bien mon beau-frère, le mari de ma sœur qui est décédé. Alors, j'ai trouvé que le message était vraiment clair. Et je me suis dit à partir de là, écoute, je ne peux pas dire des messages comme ça à tout le monde. Je ne m'appelle pas Lisa Williams pour commencer à distribuer ça d'un bord puis de l'autre. Et j'ai commencé à contacter des gens qui donnaient des ateliers pour être capable de savoir comment agir. Ben oui, comment agir, parce que moi, mon canal était tout le temps ouvert, même la nuit, ça me réveillait, je recevais des messages, puis je me disais, qu'est-ce que je fais avec ça, là? Des fois, je n'avais même pas personne à côté de moi. Mais excuse-moi, à ce moment-là, c'était toujours des défunts qui venaient à ce moment-là, ou c'est plus tard que tu as eu d'autres genres de personnes, parce que je suis allée la voir, et elle a vu quelqu'un, mais c'est pas quelqu'un que je connais, pas dans cette vie-ci, là. Non. Ça, je me demande s'il y a eu un transfert. Oui, c'était suite à... Bon, là, j'ai commencé à suivre des ateliers pour être capable d'apprendre à me taire quand c'était le temps, puis dire les choses quand c'était vraiment nécessaire. Et pendant ces ateliers-là, j'ai découvert que j'étais médium. Alors, à ce moment-là, j'ai commencé à suivre des cours un peu plus loin en médiumité. Et là, j'ai commencé à contacter des êtres de lumière. J'ai commencé à contacter des anges, des guides, des gens autour des autres. Et là, c'est là que j'ai commencé à comprendre que... Mais ça a pris du temps, là, Marie-Pierre, avant de dire que oui, OK, c'est correct, j'en fais. Avant de l'accepter, finalement. Ouais. Accepter que tu sois capable de le faire. Oui.
Je mettais toujours en doute ce que je disais, ce que je disais aux gens pendant la canalisation. Moi, j'ai l'avantage de leur dire des choses, puis vous autres, vous ne le savez pas ce que je dis. Puis à un moment donné, j'avais justement quelqu'un qui était devant moi et elle me demande, écoute, est-ce que ma mère a subi telle chose? Et non, ça avait commencé que c'était la mère qui était en canalisation avec moi et elle me dit, je veux que tu dises à ma fille que j'ai vécu telle chose. Et moi, je dis, non, oublie ça, je ne peux pas dire ça, c'est quelque chose de bien trop grave, puis je vais briser une vie de toute une famille et tout ça. Et elle me dit comme ça, je veux. Et tout le long de la canalisation, elle revenait encore avec ça. Et à un moment donné, la fille me dit, est-ce que je peux poser une question? Je dis, oui, regarde, tu sais comment ça fonctionne, tu me poses la question, puis après ça. Et elle me demande, est-ce que ma mère a vécu telle chose? Et qui était exactement ce que la mère voulait? Exactement ce que la mère voulait lui dire. J'en ai eu pour une semaine sans canaliser après, parce que j'ai eu vraiment peur. Oui. Penserais-tu qu'elle aurait senti qu'il y avait quelque chose ou si elle allait te voir pour savoir si sa mère avait vécu? Non, à ce moment-là, il n'était pas question de rien de tout ça. Elle voulait vraiment rentrer en contact avec sa mère. Elle voulait vraiment y parler. Sa mère était partie, ça faisait, je pense, 7 ou 8 ans. Et elle voulait vraiment avoir un contact avec elle parce qu'elle n'était pas bien. OK? Souvent, ils viennent régler des choses qui ne se sont pas réglées lors du décès. OK? Est-ce que ça heurte tes croyances? Le fait que tu ne voulais pas croire, tu sais, tu dis, j'ai eu peur je ne voulais pas canaliser durant une semaine parce que j'avais peur. Puis, tu disais aussi tout à l'heure, ben non, moi, je ne peux pas faire ça. Est-ce que ça va à l'encontre des croyances qu'on a reçues, nous, dans l'Église catholique, religion et tout ça? Oui, il faut démêler beaucoup ces choses-là parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère maternelle qui était très proche de toutes ces choses-là. Voilà. OK? Mais elle avait une chose qu'elle ne croyait pas parce qu'elle était très, très croyante, c'est qu'il n'y avait pas, elle me disait toujours, ça se peut pas, Louise, qu'il y ait une vie après la mort. OK? Parce qu'elle disait, Dieu ne peut pas jouer à balle avec nous autres, tu sais, nous faire revenir, puis repartir, puis tout ça. Et ça, c'était difficile, là, parce que j'arrivais avec quelque chose qui n'était pas dans mes croyances, quoique j'ai jamais été quelqu'un de tu veux dire que quand il arrivait une personne qui était décédée, qui voulait un message pour... Tu disais, bien là, ça se peut pas qu'elle revienne me parler, elle est morte. Donc, c'est ça. C'est selon mes croyances. Il a fallu que je passe par-dessus, mais comme notre génération n'est pas autant dans les croyances que nos grands-parents, ça a été comme facile à ce moment-là. La seule chose où je doutais, c'est est-ce que j'imagine tout ce que je dis? Et mais à un moment donné, tu sais, tu parles à quelqu'un que tu ne connais pas, tu lui parles de telle personne, puis il dit oui. Là, je fais, ben là, je ne peux pas avoir inventé ça. Souvent, je venais voir mon conjoint, puis je disais à mon conjoint, j'invente tout ça. Puis là, il me disait, ben t'es bonne en tabarnouche, je peux tout inventer parce que ça se peut pas. Et j'avais l'impression vraiment d'inventer les choses. Mais j'ai fini par, en suivant des cours, j'ai fini par savoir qu'il y avait différentes façons qui pouvaient entrer avec nous autres. Et moi, ils rentrent par mon imaginaire ou par communication ou peu importe, OK?